Bonjour à tous, le mardi c'est rugby sur Sport 24 avec Baptiste Després et Pierre Abadan. Salut messieurs. Aujourd'hui un invité exceptionnel avec nous sur notre plateau, Pascal Bidégory, bonjour. Bonjour. Pascal, vous êtes le skipper du BAC 6 Trimaran, Banque Populaire 5 et vous aimez beaucoup le rugby. Oui. On va tout de suite passer aux faits marquants de ce week-end. Le 15 de France a connu samedi soir la plus grosse défaite de son histoire à domicile contre l'Australie, 16-59. Pascal, on a plus l'habitude de vous voir en mer, mais donc on l'a dit, vous aimez beaucoup le rugby. Vous avez vu ce match, est-ce que vous avez senti arriver cette défaite ? Non, pas vraiment, même si la première mi-temps c'était un peu tendu. On voyait bien qu'en 13-13 à la mi-temps, on se dit ouf. Il va falloir resserrer les boulons, ça commence bien avec une pénalité, et puis c'est vrai que ça a été, mais en 20 minutes, ça a été l'hécatombe, quoi. Donc voilà, donc on sentait les Australiens très mobiles, très bons, ça c'est certain. Mais non, à ce point-là, franchement, j'avoue que je suis resté un peu collé sur mon canapé à me dire non, c'est pas possible. Pierre, vous étiez présent au Stade de France samedi soir. Comment vous avez vécu cette défaite du 15 ? Ouais, comme disait Pascal, moi à la mi-temps j'étais encore confiant malgré les imperfections qu'il y avait eu et le fait qu'on ait pris un essai très rapidement. Mais le fait qu'en mêlée on soit bon et qu'on était plutôt bien organisé défensivement me laissait préserver une seconde mi-temps plutôt à l'avantage de la France. Bon, ça a duré 10 minutes quoi. Et puis après c'est vrai qu'il y a eu un espèce de naufrage collectif si on peut dire qui est difficilement explicable, mais qui s'arrêtait jamais, quoi. C'était surtout ça qui était impressionnant, jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, c'est un peu dur. On va analyser les raisons de cet échec dans la deuxième partie de l'émission. Alors Pierre, dimanche, quand on a demandé à Émile Ntamak s'ils avaient trouvé des solutions, si la nuit un petit peu avait porté conseil, il nous a répondu qu'il ne savait pas comment faire, il n'avait pas trouvé de solution. C'est quand même un constat d'impuissance inquiétant de la part du staff aujourd'hui. Ouais, je pense que un peu comme nous, ils ont pris une claque énorme. Personne ne s'attendait à ça, ouais, honnêtement. Bien sûr, on savait que ça allait être un match difficile, peut-être le plus dur de la tournée, que les Australiens, c'était leur dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Donc ils avaient à cœur de faire un bon match, mais de là à envisager une défaite avec un tel écart, c'est vrai que ça paraissait compliqué. Je crois que c'est aussi peut-être intelligent de se laisser un peu de temps avant d'essayer de trouver des solutions et de réagir à chaud, parce que je pense que sur la déception, ils auraient pu partir dans une direction qui n'était pas constructive. Les joueurs ont sombré samedi soir, on a parlé de démission collective, on a parlé d'humiliation, de débâcle. Est-ce que vous sentez réellement qu'il y a une âme dans cette équipe de France ? Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'âme. Après, il y a eu vraiment un problème. On n'a pas senti de réaction et peut-être une sorte de démission collective qui est pas due à un joueur en particulier, évidemment, mais voilà, on les a sentis un peu amorphes. En fait, quand on a senti que le match allait être perdu, que ça allait être difficile de revenir, on a senti qu'ils lâchaient un petit peu. Donc, de l'extérieur, c'est toujours difficile de trouver les raisons. Maintenant, je crois qu'il faut incriminer personne. Tout le monde a envie que l'équipe de France réussisse et il faut qu'elle reparte du bon pied. Donc, laissons passer la foudre cette semaine et puis après, il faudra trouver les bonnes solutions. Pascal, vous êtes 14 sur le bateau Banque Populaire. C'est presque une équipe de rugby. Donc, avec votre équipage, vous avez battu des records, le record de la Méditerranée, le record de l'Atlantique. Là, bientôt, vous tenterez de battre le record du monde. Cet équipage, il faut qu'il soit comme une équipe de rugby, soudé, solidaire, parce que s'il y en a un qui lâche, c'est pas possible quand on est au milieu de l'Atlantique ou ailleurs. Comme une équipe de rugby, je sais pas. Hein, mais je pense que c'est comme un sport co. Il y a quelque chose qui est peut-être commun à ces deux sports, c'est la détermination, la combativité, parce qu'aller sur l'eau à ces vitesses-là pendant autant de temps, c'est sûr qu'il faut des fois un peu avoir envie. C'est vrai que quand on voit l'engagement qu'ils ont physiquement sur les terrains de rugby, je pense qu'il faut aussi avoir envie, quoi. Et puis beaucoup de respect et d'humilité, ça me semble des valeurs qui sont quand même capitales dans le sport co en règle générale et qui sont encore préservées dans le rugby aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que je suis
un gros passionné de ce sport-là. Pierre, vous avez été confronté à ce genre de situation en club. Quels sont les remèdes pour l'équipe de France? Est-ce qu'il faut crever l'abcès tout de suite? Est-ce qu'il faut laisser attendre un petit peu? Le problème, c'est qu'ils vont tous se séparer, si ce n'est pas déjà fait, pour retourner dans les clubs. C'était hier à midi. Oui. Voilà, et donc du coup, c'est un peu plus difficile qu'en club, parce qu'effectivement, quand on est confronté à cette réalité quotidienne, on est obligé de crever l'abcès tout de suite et d'essayer de trouver des raisons rapidement. Là, il va y avoir un intervalle assez long entre les deux, donc voilà, j'espère que ça ne va pas se faire par presse interposée. Je pense que ce n'est pas la solution, mais c'est sûr qu'il va falloir à un moment essayer de l'intérieur de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore. Est-ce que c'est pas peut-être le manque d'un véritable leader? Vous, Pascal, quand vous êtes sur votre bateau, vous dirigez en quelque sorte vos hommes, vous prenez des décisions. Aujourd'hui, le capitaine de l'équipe de France, Thierry Dusautoir, est-ce qu'il a pleinement rempli son rôle, même si on n'était pas dans les vestiaires, même si on n'était pas sur le terrain? Est-ce que cette équipe de France ne manque pas finalement d'un véritable leader? Je crois qu'on est super dur, quoi. Moi, j'entends des commentaires là, depuis la fin du match. J'avoue, je suis un peu... Ça me choque plus les commentaires, je dirais même, que la finalité du match de samedi soir. C'est du sport, il y a eu un match. Dans le rugby, on a déjà vu des équipes qui sont capables d'être extraordinairement douées, de faire un jeu léché. Et on est tous babas d'aller regarder jouer pendant 40 minutes et de voir en deuxième mi-temps les mêmes mecs sur le terrain, mais finalement, ils jouent à l'inverse de ce qu'ils ont fait pendant la première mi-temps. Donc je pense qu'il faut... On a tendance à être dur, je trouve, avec tous les sports co. Depuis pas mal d'années, on l'a vu dans le foot. Bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est une évidence. Mais il y avait peut-être que dans le foot, on s'est un peu lâché parce qu'il y avait un côté extra-sportif qui était peut-être un peu choquant. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, c'est pas le débat. Mais je trouve que voilà, il y a peut-être des gens qui attendent depuis 2 ans de se faire un peu le staff. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est toujours quand on arrive à un certain point d'équilibre, en haut un petit peu de l'affiche, qu'on a des responsabilités, qu'il y a toujours des gens qui veulent vous allumer, quoi. Mais ça existe dans tous les sports. Et je trouve qu'on est très dur avec tout le staff de l'équipe de France, avec les joueurs. Et Pierre, quand Thierry Dusautoir annonce en conférence de presse qu'il commence à avoir l'habitude de ce genre de défaite après la déconvenue en Argentine en juin dernier, n'est-ce pas une forme quand même de lassitude du capitaine ou... Lassitude, je pense pas. Ça paraît difficile d'être lassé d'être capitaine de l'équipe de France. Et le connaissant un petit peu, c'est pas vraiment le genre de personne. Après, je pense qu'il était, comme nous tous, abasourdi par la rencontre qu'il venait de vivre. Je crois qu'il faut aussi un peu raison garder. Et il y a 1 an, quand ils ont battu les Springboks, c'était le même Thierry Dusautoir, qui était le même leader, c'est un leader par l'exemple, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est charismatique et que les autres ont envie de suivre. Voilà, je crois qu'évidemment il y a une déconvenue, mais elle est avant tout collective, elle n'est pas du tout la raison d'un capitaine ou d'un joueur en particulier. Donc je crois qu'il ne faut pas faire le procès ni du staff ni de Thierry Dusautoir, mais de l'ensemble du fonctionnement de l'équipe qui, sur ce match-là, est passé à côté de son sujet sur la deuxième mi-temps. Voilà, donc il y a des raisons de s'inquiéter, mais il y a eu aussi des bonnes choses pendant cette tournée, des constantes, comme la mêlée française qui a été performante, et d'autres points. Mais c'est vrai que sur certains postes, on se pose quelques questions. On va passer maintenant à l'interview vestiaire. Notre envoyé spécial était au Stade de France samedi soir pour recueillir les réactions des joueurs à chaud. Grosse déception, bien sûr, parce que c'est une défaite cuisante. Et c'est toujours difficile de le digérer. Mais je crois qu'il y en a des défaites comme ça, il y en a eu. Il faut savoir relever la tête et savoir se poser les bonnes questions et pour maintenant avancer rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On a honte, c'est vrai que subir une lourde défaite comme celle-ci face à notre public au Stade de France, on est tous dépités après ce match-là et déçus pour le public et pour nous. Comme quand ça fait pas tout, hein, la mêlée. Donc voilà, nous on avait voulu travailler là-dessus, on avait mis l'accent là-dessus, ça a plutôt bien fonctionné. Après c'est sur le reste, voilà, à partir de la 50e, il y a eu une baisse de régime de notre part. Et puis voilà, les essais sont enchaînés, et puis ça a été encore plus dur pour nous. Et puis au final ça fait 60 points. C'est mon premier gros match où voilà, au niveau du rythme, c'est sûr, ça va beaucoup plus vite. Maintenant, c'est pas non plus des surhommes. Je pense que voilà, ce qu'on fait en première mi-temps, c'est plutôt positif. C'était la dernière fois qu'on affrontait une équipe du Sud avant la Coupe du Monde. On voit la différence qu'il y a entre eux et nous actuellement. Donc ça prouve qu'il y a encore beaucoup de travail si on veut rivaliser dans 10 mois en Nouvelle-Zélande. C'est inquiétant.
prendre 60 points à domicile, oui, c'est pas se mettre dans les meilleures conditions. Messieurs, on vient de le voir, les Bleus sont inquiets, normal, après une telle défaite. Mais finalement, pour être un petit peu optimiste, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer à 10 mois du mondial? Il y en a, elles sont aujourd'hui difficiles à mettre en avant, parce qu'évidemment on retient la lourdeur du score, mais comme l'a dit Thomas Domingo, je crois que la mêlée est aujourd'hui une des certitudes et un acquis de l'équipe de France qu'il faudra continuer à travailler, parce que c'est quand même une base très, très bonne. Après, notre touche a été plutôt bonne, même si... il y a eu quelques approximations quand même par rapport aux deux derniers matchs. Mais dans l'ensemble, sur la tournée, elle a été plutôt performante, du moins sur nos ballons. Voilà, après, je crois que c'est l'exploit. La défense aussi, jusqu'à la deuxième mi-temps de l'Australie, a été bonne. Je crois que ce qui a le gros chantier, évidemment, c'est la mise en place du jeu qui était fait à outrance au début de l'ère de Marc Lévremont, qu'on faisait beaucoup et qui aujourd'hui, on est un peu entre les deux, donc on a l'impression que les joueurs manquent un petit peu de repères, donc peut-être que c'est ça qu'il va falloir travailler dans le peu de temps qui reste jusqu'à la Coupe du Monde. Les Bleus se retrouveront donc pour le tournoi des 6 nations. Premier match, ce sera contre l'Écosse au Stade de France. Avant le tournoi des 6 nations, retour au top 14 ce week-end. Pierre, vous affrontez le Racing. Ouais. Samedi à Colombes, on vous sent affûté, prêt pour repartir? Alors, prêt, oui, on a bien travaillé pendant les... Physiquement, voilà. La préparation. Ouais, on a eu 3 semaines de préparation, donc voilà, forcément, j'espère que ça va se voir dès ce week-end. Et puis, ouais, c'est le retour au top 14, donc à nous de repartir du bon pied après cette mauvaise défaite. Pascal, vous êtes actuellement en stand-by pour le trophée Jules Verne. Donc le trophée Jules Verne, Pierre, c'est le tour du monde à la voile en équipage, bien entendu. Ouais. Pascal, est-ce qu'il y a une fenêtre météo qui se présente dans les prochains jours, quelque chose de favorable à venir? Cette semaine, il n'y a rien du tout, autrement je ne serais pas là déjà. Mais on a bon espoir quand même que ça arrive. Voilà, on va rester un tout petit peu patient. C'est pas toujours évident, mais ça va venir là. Le bateau va bien, il est toujours à Brest. Le bateau va bien, on a navigué la semaine dernière, on a fait une petite piqûre de rappel avec tout le monde. Il fait frais sur l'eau, ça c'est sûr, mais tout va bien. Très bien, merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée à tous sur Sport 24.